Le premier vote, pour le futur congrès du Parti communiste français s'est déroulé. C'est hyper important, en fait, parce que c'est un vote qui permet de choisir le texte sur lequel il y aura des amendements ou non pour le congrès et ça dit la ligne du congrès et ça dit aussi à quel point la tête du parti, qui propose toujours un texte, hein, la direction du parti, est ou non validée par les membres du PCF. Quand vous êtes un communiste, hein, chaque année, vous avez, des camarades communistes qui disent: «Mais tu es communiste, tu devrais venir au PCF» et vous dites: «Mais c'est de la merde, c'est, plus ou moins, des alliés du parti socialiste et ils font rien» et puis ils te disent toujours: «Oui, mais tu verras au prochain congrès, ça changera». Moi, j'entends ça depuis que je m'intéresse aux communistes, depuis, 7 ou 8 ans. J'entends ça en tout cas. Toi, j'imagine que tu entends ça depuis 20 ans. Tout à T'inquiète, fait. au prochain congrès, on devient communiste et tout. Donc on va voir si ils ont réussi à faire passer. Je rigole, en vrai, c'est pas drôle parce qu'il y a des bons Non, c'est pas camarades, mais drôle moi, ça du me fait tout. marrer parce que je l'entends tout le temps. Et voilà, on va voir s'ils ont réussi à faire passer un truc communiste au parti communiste. Chris, est-ce que tu es chaud pour ça? Ouais, je suis chaud. Bah, comme tu dis, ça me rajeunit de 20 ans. Et Les des gars rires de qui... tristesse, hein. C'est les gars qui te disaient ouais, non, mais t'inquiète, le prochain congrès, là, on a une équipe. Il y a même des gars, tu sais, qui disent on va redevenir marxiste et tout. On a remis du marxisme. Alors, souvent, c'est du slop et tout. Les mecs, ils disent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Quand tu leur dis c'est quoi en fait, bon ok, mais le fond c'est quoi? C'est quoi l'analyse de classe? Tu vois, Oui, parce que il y les a gars, une. ils disent: «Ouais, on a remis tel mot». Tu es là: Ouais, «D'accord, mais ça change quoi?» Tu sais? «Oui, mais on a remis le mot marxisme dans le texte». tu Tu es là: sais, «Mais déjà, pourquoi il y avait plus le mot marxisme dans votre texte?» genre, Genre le parti communiste ne se réclame pas du marxisme. genre, Tu es là: «Bah, d'accord, très bien, vous avez réussi à remettre le mot marxisme dans le parti communiste, mais c'est toujours de la merde arriviste, hein, ça ne change c'est pas ça». c'est ça leur programme. Ils viennent chercher des trucs genre le dernier grand intellectuel qui avait produit des concepts concrets de transformation. C'était Paul Bocara, tu vois, d'analyse et de transformation. Mec, ils arrivent. Eh, tu connais la CEF? Les gars, vraiment, tu sais, c'est genre les plus La sécurité pointus. emploi formation pour les Ouais, gens voilà, qui connaissent c'est pas, qui est ça. un concept de Paul Bocara Tu et vois, sur lequel il boucle depuis des années. des années 90. Il y a des gars qui te disent le salaire à vie, c'est postérieur à Paul Bocara et la CEF, quoi. Tu vois, donc moi, alors, pour info, je suis un grand lecteur de Paul Bocara. C'est un type. Déjà, j'ai un jour, je me suis intéressé à Paul Bocara. Le jour où j'ai appris que Althusser l'avait insulté en le traitant d'intellectuel le plus médiocre de l'histoire du Parti communiste. Et donc, Tu te dis: «Ça sent bon». je me suis dit, ah, le gars doit être un peu sérieux, tu vois, s'il est insulté par Althusser. Tu vois, c'est comme si tu te dis, il y a Thierry Roland qui te dit, alors, enfin, qui te disait, ou je sais pas, tu vois, un Fred Hermel, ah voilà, un des gars qui commente le foot que je déteste le plus pour ceux qui écoutent, voilà, RMC, Fred Hermel, ce valsiste de merde, s'il te dit, ce joueur-là, il est extraordinaire, tu peux savoir que c'est n'importe quoi. Et quand il déteste un joueur, toi, parce que tout son avis, c'est une boussole qu'indique le Sud. Voilà, quand j'ai entendu Althusser détester Bocara, et c'est plutôt intéressant. Donc, C'est comme BHL quand il te parle de gars qui se ah battraient ouais, pour la paix et la c'est liberté, tu sais? ça. C'est ça, moi, quand j'ai vu que le Rojava, il y avait BHL qui faisait un reportage photo là-bas, j'ai dit c'est fini, les gars. Faut arrêter tout. Faut C'est fini, on se remballer, barre. faut remballer les tentes. Faut arrêter ça. Et donc, c'était un très grand intellectuel qui a produit des concepts qu'on peut critiquer, hein, mais intéressant. Le capitalisme monopoliste d'État, tu vois. Bah, faudrait le regarder à travers la Chine de Xi Jinping et tout. Enfin, tu vois, il y a. Mais aujourd'hui, il y a qui comme intellectuel du PCF aujourd'hui? C'est Bah, les vraiment, gens il te y a. sortent Frio, mais ils se rendent pas compte que Frio, bon déjà, voilà, moi je suis pas persuadé qu'il soit communiste Frio, mais au-delà de ça, Frio, n'est pas, ne représente rien au PCF, tu vois? C'est pas parce que c'est un intellectuel adhérent du PCF qu'il Alors, représente quelque chose au PCF, tu vois? C'est pas lié quoi, enfin. moi, je vais te dire, Frio est plutôt communiste. Moi, je ne vais pas lui enlever son nez. Je pense qu'il est surtout pas marxiste. Tu vois, c'est un communiste non marxiste, comme Marx critiquait, tu sais, les socialismes là dans le manifeste à la fin. Tu vois, Ouais, tu vois. je Mais suis c'est même pas vraiment. sûr qu'il soit communiste, c'est quelqu'un qui croit au marché, Oui, oui. Et ben, qui croit, à une hiérarchie, salariale, enfin, c'est je quand suis même un peu d'accord. particulier. Mais oui, oui, je veux dire, ouais, le monde de Frio est bien meilleur que la plupart, Non, mais je veux dire, il de a ce que une. de ce qu'on vit dans le monde, c'est sûr, mais je pense que c'est un utopiste Ouais, non marxiste et peut-être même non communiste, tu vois? ouais, mais tu vois, il y a un côté, tu sais, sortir de l'exploitation de l'homme par l'homme, tu vois. Donc, je pense Oui, qu'il y a, oui, oui, il y c'est a sûr. cette ferveur Non, communiste un mais il est peu, un tu sais. progressiste, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, bref. Mais déjà, le gars, il n'existe pas. Son modèle, bon, il y a plein de failles. Et je pense qu'il est, comme on parlait de la CEF, largement daté. Donc, il n'y a plus du tout de production intellectuelle au PCF. Et ça, on va parler des militants, on parle de leurs leaders, de leur stratégie, mais surtout, il n'y a plus rien comme production intellectuelle au PCF. Les rares trucs que ça produit, ça va être effectivement quelques brochures, quelques articles et tout,
Mais c'est du niveau, tu vois, de petites revues comme Contretemps ou même comme Position et tout, avec des choses qui ne changent rien, qui n'apportent rien à l'analyse concrète de la production concrète, qui sont hyper répétitives, un peu même qui tendent vers une espèce de marxisme sociologisant, tu sais, très universitaire. Bah, vraiment, là-dessus, parce c'est qu'il la y a plus beaucoup grande. d'universitaires aussi. C'est ça. En fait, le problème, on va y venir avec le Congrès. Le problème, c'est que c'est devenu un parti institutionnel. Voilà, Et c'est donc ça. forcément, c'est un parti du coup d'élus, d'universitaires, de camarades qui vont être à la CGT, qui vont se retrouver là-bas parce qu'ils ont encore une implantation, mais qui au final n'arriveront jamais à redresser le navire, tout en y croyant et en se faisant vendre par des gars qui ont 100 fois plus de temps qu'eux parce que c'est des professionnels de la politique, que t'inquiète, là c'est pas, voilà, on n'est pas communiste, mais c'est pas parce qu'on veut pas l'être, mais c'est parce qu'en fait là on peut pas pour l'instant, mais au prochain congrès, on pourra, tu vois? Ouais, C'est non, ça mais... depuis 40 ans et ça va continuer à être ça pendant longtemps et c'est une tristesse, mais parce que tant qu'il y aura quelque chose à rogner sur l'os, il y aura des mecs qui s'accrocheront pour rogner sur l'os. Il y a même des nouveaux mecs qui arrivent comme De Fontaine, c'est-à-dire des gars qui n'ont jamais rien fait de leur vie, tu vois, qui ont pas bossé, qui ont arrivé, qui sont directement devenus porte-parole du PCF avec un salaire au PCF et tout ça. Et ces gars-là, ils comptent bien rester pour 40 ans. Donc pour le coup, il faut être marxiste, c'est leur condition matérielle d'existence, tu vois, ça dépend de ça. C'est des Hmm. types, leur salaire va être divisé par 2 si d'un coup, il y a plus le PCF qui leur permet d'avoir un salaire, tu vois? Et ils vont se Ouais. retrouver à devoir aller chercher un travail, tu vois? Et forcément, ça fait des gens qui, sont un peu plus conservateurs. Mais donc du coup, on va en venir à ce fameux congrès, si ça te va. Pour le Ouais, ça me congrès, du va. coup, il y avait 4 textes de proposés. Donc un texte proposé par la direction, donc Roussel, Desfontaines, Cukierman, toute la bande là. Vous aviez un texte Jamais. proposé par, les, sortes de refondateurs, vous savez, ceux que les insoumis aiment bien parce qu'ils sucent la France insoumise, mais en fait, ils sucent la France insoumise pas parce qu'ils aiment la France insoumise, mais parce que c'est des arrivistes, tu vois? Donc, la team, Stéphane Peu, Faucillon et tout ça là. Et puis après, vous aviez 2 textes qui étaient plus intéressants à mon sens, qui étaient des textes un peu plus communistes, qui était, un texte qui s'appelait, Stratégie communiste, donc c'était le texte un petit peu plus, LARP Twitter, tu vois? Sur Twitter, tu avais l'impression que le texte allait faire Ah 90 ouais. et tout que tout le monde était pour ce texte. Tout Et dans il y nos avait un timelines marxistes à nous, tu sais. ouais, c'est ça, ouais. Et il y avait un autre texte qui s'appelait «Résister et construire une nouvelle page du communisme», qui était aussi un texte un peu en mode, analyse avec, le sud global, blabla, le communisme et tout ça, qui était peut-être un peu plus communiste, mais du coup, évidemment, bah, les 2 textes un peu plus communistes sont arrivés derniers avec 5 et 7 et puis il y a eu 25 du texte en mode, let's go, NFP et tout, enfin, quel texte un petit peu plus, on va dire, ouais, de gens qui voient très bien, souvent des élus de banlieue parisienne qui voit très bien que ça pue la merde d'être au PCF en banlieue parisienne parce que plus ça va, plus la France insoumise arrive et que s'il n'y a pas d'alliance avec la France insoumise, en fait, ils sont morts parce que JLM a dit pas d'alliance au présidentiel, pas d'alliance aux législatives. Et les gars qui sont élus à Saint-Denis, ils sont pas débiles. Ils savent très bien que s'il n'y a pas d'alliance aux législatives, il n'y aura pas de député PCF à Saint-Denis. Tu vois, Mm. enfin, les mecs, ils sont pas cons. Hein. Si Bali Bagayoko se présente à Saint-Denis, contre c'est qui? C'est Stéphane Peu, le député de Saint-Denis? Bah, il y en a plusieurs, je crois, à Saint-Denis, mais oui, Stéphane Peu, il Oui, en oui, il y en fait a plusieurs. partie. Ouais. Bah, tu vois, Bagayoko contre Stéphane Peu, tu crois qui gagne, tu vois, à l'élection législative? C'est vite fait, hein. Et donc les gars, ils ont très bien compris ça et donc ils sont en mode, «Bah non, mais faut faire alliance avec, JLM et tout». JLM sur qui ils crachent d'habitude depuis, 10 ans en disant que c'est le pire gars, que c'est un mitterrandiste ou je sais pas quoi, tu vois? Donc bref et puis il y avait le texte, de Roussel, Desfontaines, qui a fait 61 et donc ce parti a encore reconduit l'aile Roussel-Desfontaines à la tête du parti, pour, bah, continuer à essayer de sauver des places, de mairie, de machin, faire des alliances avec, Place Publique, le PS, LV, chier sur la France insoumise, qui trouverait, trop, crie trop fort, je sais pas quoi, tu vois? Enfin, c'est une Qui sont trop, catastrophe qui et sont moi ce que trop je les trouve franges radicalisées des quartiers populaires, tu sais, c'est ça ouais, leur c'est truc. c'est ça, c'est ça. Mais moi ce que je trouve catastrophique et triste dans ce parti, c'est que putain, le choix, c'est entre l'aile Roussel et une deuxième aile qui est même pas communiste. Ils sont des espèces d'arrivistes qui se disent ouais, la France insoumise, le soleil est là, mais en fait, ils sont pas plus communistes que les autres, tu vois. Et donc, du coup, les militants communistes sincères, ils se retrouvent entre voter pour Roussel qui dit des dingueries et qui est pas communiste, et voter pour Faucillon qui dit pas forcément des dingueries, mais qui va essayer de se placer derrière Mélenchon et qui a même pas la nouveauté, on va dire, de la France insoumise, mais qui est enfin, moi, je suis peut-être dur avec Elsa Faucillon, mais pour moi, c'est un genre de Oh. Clémentine Autain, tu vois. C'est la Clémentine Autain du PCF, tu vois. Elle va trahir au moindre truc. Mais c'était ensemble. Et si la France Insoumise fait 6% et que l'après fait 25%, vous inquiétez pas, Elsa Faucillon, elle sera à l'après, tu vois. Donc, enfin, c'est vraiment
une tristesse pour ce parti, dont je respecte l'histoire, dont je respecte plein d'amis qui sont militants là-bas, tu vois, des gens qui vivent pas de la politique, qui ont un mérite dans le militantisme et qui sont réellement communistes et qui croient que t'inquiète, au prochain congrès, ça va changer, alors qu'au prochain congrès, ce sera la même chose et que si Roussel n'arrivait pas à passer son texte, bah, le texte après est pas forcément mieux, tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire que l'alternative est plus la merde, tu vois, c'est comme si tu devais voter entre Édouard Philippe et Retailleau, tu vois, t'es là, c'est de la merde, tu vois, enfin, c'est juste de la merde, tu vois. Ouais. Non, mais de toute façon, t'as communisme de défaite, là, tu vois, ou de faux semblant. C'est ça la ligne Roussel, faire semblant d'être communiste quand ça coûte pas cher. C'est-à-dire quand il y a rien à perdre. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Au présidentiel, il y a rien à perdre. Au présidentiel, c'est pour ça qu'il y a tous les trottes. Parce qu'il n'y a rien à perdre au présidentiel, il y a tout à gagner, tu te fais voir, etc. Voilà. Les mairies, c'est pas la même. Il y a des conseillers et tout. Regardez ce qu'a fait le Parti communiste. Des gens qui vous disent, nous, le Parti communisme de Roussel, on revient à l'offensive. Enfin, là, c'est pas sa ligne. On revient, on va prendre des conquêtes. Ils ont fait des alliances partout, premier tour, avec le PS. Avec le PS, ils s'étonnent après qu'à Saint-Denis, ils soient minoritaires. Mais c'est normal. Il y a un parti de rupture. Et là-dessus, je vais pas leur enlever ça. Leur programme, il est autant de rupture. Ça dépend des points que l'AFI. Il est même assez proche finalement. Mais il y a un parti qui va seul, qui a une vraie rupture, qui est entre la gauche, le populisme et tout, et qui affronte directement les choses. Et les autres, ils sont avec les sbires du PS, quoi. Les Yann Brossa, là, et les Faucillon, comme tu as parlé, c'est des gens, ils se sont mis derrière Emmanuel Grégoire. Pas au second tour, parce que nous, on a eu des, on a eu des fights avec les gens qui disaient au second tour, on vote, voilà. Ce qui est déjà pour moi très grave, parce qu'il y avait Chikirou. Mais non, eux, ils étaient avec eux au premier tour, ils étaient avec Grégoire. Ah bah, il chante des jeunesses communistes, du MJCF et du PCF qui sont en mode voter Emmanuel Grégoire. Enfin, communistes qui votent Emmanuel Grégoire. Le délire du truc. Mais vous la fermez après ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 3 mois, vous étiez derrière Emmanuel Grégoire à faire sa campagne à la mairie de Paris, en France, tu vois. D'où vous parlez de communistes, de conquête, et vous donnez des leçons de marxisme aux gens. Mais vraiment, c'est une honte. Et tu l'as dit tout à l'heure, la CGT et tout, il y a plein de gens, et même des gens avec qui on se fight, nous, sur Twitter, je le sais, ils sont sincères et tout. Mais en fait, ils sont orphelins d'un parti de masse communiste et comment dire de manière sincère, naïve, j'en sais rien. Oui, mais par refus du gauchisme aussi, tu vois. Ils disent on va rester dans le seul parti parce que c'est vrai qu'il y a, bon, on va faire les chiffres, ça s'écroule au niveau du nombre de votants, mais ça reste un parti où il y a 28 000 votants. Et t'en connais toi des partis communistes où il y a 28 000 votants? Il y en a aucun en France en fait. Donc c'est le parti avec le plus de votants. Après le truc c'est qu'ils ont perdu 25% d'adhérents en 8 ans, ils sont passés de 49 000 à 37 000 et ils ont une pyramide des âges, c'est même plus une pyramide des âges, le truc c'est un plateau à 60 ans, au-dessus de 60 et puis il y a quasiment rien en dessous, tu vois. Donc du coup, ben c'est un parti où il y a beaucoup d'anciens, je veux dire, qui sont respectables. C'est des mecs qui sont là au PCF depuis la nuit des temps, mais c'est pas sur les militants PCF qui ont 88 ans, tu vois, qu'on compte refonder la société, tu vois. C'est des gars, ils ont fait les luttes, ils ont fait des luttes d'ailleurs plus victorieuses que les nôtres. Ils continuent de cotiser parce qu'ils sont attachés au parti, mais c'est pas eux qui vont refonder le schmilblick, quoi. Et donc avoir un parti avec 37 000 adhérents, 24 000 votants, et avoir aucune stratégie, et présenter un candidat, je vous le dis, hein, je vous le dis, je vous le préchote, Roussel, il fera moins qu'Anas Kazib. C'est-à-dire que si Anas Kazib arrive à se présenter, tu peux dire 500 personnes ou un truc comme ça à Révolution Permanente, il y en a probablement moins de 1000, tu vois. Il va faire plus que Roussel. C'est sûr. Parce qu'il a une ligne déjà. Donc déjà, il y a des gens qui peuvent se reconnaître en se disant ouais, je suis d'accord avec Anas Kazib. Qui se reconnaît avec Roussel, tu vois? Je veux dire, les gars qui sont d'accord avec Roussel, ils sont aussi d'accord avec Jérôme Gage ou avec Hollande, ou tu vois, ça n'a aucun sens comme vote. Et donc du coup, ils vont aller se rétamer et faire leur 1,5% et continuer à baisser. Et la problématique pour les militants sincères qui sont là-bas, et je leur dis, c'est que en fait, avec cette ligne-là, vous recrutez que des tocards. Et donc arrêtez de croire que vous allez retourner le truc au prochain congrès. Au prochain congrès, les gars que vous aurez recrutés, c'est des tocards en fait. C'est compliqué. Des opportunistes. Ouais, ou des opportunistes. Mais si vous avez un parti qui passe à la télé, on pouvait faire du travail de terrain, mais la plupart des gens qui vont adhérer au PCF, ils ont découvert le PCF sur les chaînes d'infos, machin et tout. Et donc, du coup, vous les recrutez sur la ligne de Roussel. Donc, plus ça va, plus votre parti s'éloigne du communisme. Et ça, c'est hyper problématique. Et donc, il y avait des gens que j'ai vus, parce que là, c'était
l'URC qui avait tweeté, par rapport à la chute du nombre d'adhérents, donc 25% en 8 ans et puis la chute aussi, du nombre de votants pour le Mmh. texte de la direction, qui est passé de Ouais. 23 000 en 2023, 23 930 donc 24 000 à, 14 800 donc 15 000 en 2026. Donc Et là, moins 40% de voix c'est et tu pas as la des gars démographie. Ou alors, si c'est la démographie, c'est chaud, quoi. C'est que les mecs, ils ouais, avaient c'est la 90 canicule, ans. je pense 3 canicules et puis les mecs C'est tendu, quoi. non, non, mais c'est tendu et tu as des gars qui disaient: «Oui, mais regardez, nous, stratégie communiste», donc le texte un peu, poussé par des gars sur Twitter et tout et qui était, un peu plus communiste. Ils disaient: «Ah, il y a eu 1 800 votants, donc il y en a plus, qu'à l'URC, par exemple, ou que, je sais pas, à Révolution Permanente ou qu'au PRCF ou je sais pas quoi», tu vois? Mais en fait, les gars, avoir 700 ou 800 personnes organisées avec une vraie ligne, beh, c'est plus efficace pour reconstruire un parti communiste qu'avoir 1 800 personnes dans un parti qui en fait 40 000 et qui ont pas du tout la majorité et qui peuvent pas recruter sur leur ligne. Là, vous allez faire des campagnes d'affichage pour Emmanuel Grégoire, pendant que l'URC ou Révolution Permanente, ils font des campagnes d'affichage sur, je sais pas, sur, bon, j'allais dire l'anti-impérialisme, pas Révolution Permanente, mais voilà, sur, des choses qui sont importantes pour les communistes avec leurs lignes ou des trucs comme ça, tu vois? C'est ça, Heu, exactement. Quand tu fais une campagne, sur, recruter pour Emmanuel Grégoire, bah, je suis désolé, tu vas juste dégoûter des vrais communistes et tu vas recruter des tocards qui sortent de Sciences Po, tu vois? Et c'est bien le problème. Puis comment tu peux faire l'aller-retour entre le mois de mars où tu es derrière Emmanuel Grégoire au premier tour avec les Verts de Paris, quoi. Enfin, tu vois, avec le PS de Paris. Mais c'est vraiment le pire du pire, quoi. On Ils parle ont des pas. pancartes avec, «Votez Emmanuel Grégoire» d'un côté et «Libérez Georges Ibrahim Abdallah» de l'autre. Ils se disent pas Tu qu'il y a un vois? problème, tu vois? C'est c'est ça, et tu sais, tu te dis, mais ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'organe ne fonctionne plus, ils sont sclérosés dans un espèce de fédéralisme où c'est les vieilles fédés qui tiennent les trucs et justement c'est comme ça que le vote remonte. Et quand tu tiens telle partie des fédés qui ont tant de cartes, bah t'arrives à avoir ta motion. Enfin vraiment, ça se déroule comme au PS. Il n'y a plus du tout de centralisme démocratique au PC. Il y a de moins en moins d'implantation dans les Il y en a plus cellules depuis d'entre... 1976, je crois, donc Ouais, c'est c'est sûr ça. que ça fait longtemps, ouais. C'est Mais ça. Il y t'inquiète, a... au prochain congrès, le centralisme démocratique revient. Ça va revenir, ouais. Mais en vrai, non, Il non, il y a un aspect quand même centraliste au PCF, c'est-à-dire que dès quelqu'un un peu de gauche, il se fait purger. Par contre, quand tu as, Stéphane Peu, qui dit l'inverse de la ligne votée par le parti, tout le monde s'en branle, tu vois? Ouais, Donc en gros, si tu es droitier, t'inquiète, mais si tu es à gauche, là, tu te fais purger. on va y revenir à lui. Mais voilà, donc il n'y a plus de production intellectuelle, on l'a dit derrière. Il n'y a plus d'implantation dans les masses. Il n'y a plus d'implantation dans les cellules d'entreprise et tout. Alors, les gens vont dire, oui, mais en face, il y a quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait, les gens, à un moment donné, il va falloir penser la question de refonder. Et je le dis vraiment, moi, c'est un truc que je connais, que j'ai vécu. Tu vois, quand tu te dis, ouais, mais en fait, t'es dans un grand parti. Tu sais, c'était, moi, quand j'étais jeune, l'aile gauche du PS, tu vois, voilà, post 2005, très proche du PCF d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu le front de gauche très vite, tu vois. Parce que les gens, si c'est des mecs qui vont te dire, les communistes, ils vont te dire, ah ouais, mais en fait, le PS et tout. Non, je veux dire, le PS, aile gauche, sorti des années 2000, et le PCF, c'est la même, hein, ils sont ensemble depuis tout le temps. Donc bref, et ben à un moment donné, il a fallu prendre le choix de dire ce n'est plus possible de faire à l'intérieur de ce truc, et c'est ce qu'a fait Mélenchon. Il a créé le parti de gauche parce que c'était plus possible. Tout le monde lui riait au nez, ah, ça va être un groupuscule, ah mais c'est bidon, mais tout le monde se marrait, voilà. Et les plus opportunistes du game, qui étaient soi-disant des mélenchonistes de la première heure, les Jérôme Gage, n'y sont pas allés parce que eux, c'est leur siège avant tout. Donc maintenant, il va falloir se poser la question. Je te dis, il y a plein de gens là qui sont sincères, qui sont là au PCF. Je sais pas pour quelle motion ils ont voté. Il faut comprendre que ce parti est mort. Il est mort intellectuellement, il est mort structurellement, il est mort stratégiquement, il est mort dans ses alliances et il est mort surtout par rapport à la ligne de votre Fabien Roussel là, qui fait tout l'inverse de l'AFI. Et d'ailleurs, il tape sur l'AFI pour ça et qui ne comprend pas un truc, que la centralité du programme de l'AFI, c'est ce qui fait sa force. Quand vous avez un programme de gauche, vous devez parler de votre programme de gauche. Le problème de Roussel et de ses sbires, c'est qu'ils vont sur les plateaux de télé pour pouvoir avoir l'assentiment. On l'a montré, démontré à plusieurs fois, et même les communistes sincères le disent. Bah, le pire là-dedans, c'est Desfontaines, hein. Voilà, Desfontaines et tout, pour donner des gages républicain, de la bonne ligne, dans le champ de la respectabilité, dans le champ du sérieux, du budgétaire, etc. C'est une honte. Ça masque votre programme. Comme tu l'as dit, ça détruit votre organisation et ça empêche la production intellectuelle. Donc, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. C'est une
question de temps. On l'a vu, les chiffres, etc. Ce n'est pas une question de ligne. La mort du PCF, c'est une question de temps. Et la question maintenant, c'est combien de temps avons-nous tous, les vieux, les actifs, les jeunes qui sommes orphelins d'un parti communiste de masse, alors que la situation exige la refondation, la reconstruction. Là, il y a l'URC qui est là, on sait que c'est des camarades à nous et qu'on aime beaucoup et qu'on met en avant, et on va continuer, qui propose la reconstruction communiste, mais il faut une reconstruction intellectuelle, une reconstruction... Ah là, bah oui, ils oui. ont fait une fusion, mais il faut une refondation beaucoup plus C'est le large. problème un peu de certains partis communistes et qui disent ouais, on va refaire comme dans les années 50-60. Il y a un peu de ça au PRCF par exemple. Tu vois. Ouais, Bah, oui, d'accord, mais je veux dire, c'est plus adapté à la situation concrète. Tu vois. Moi aussi, je suis d'accord que le parti communiste des années 50-60 est mieux que le parti communiste d'aujourd'hui. Tu vois. Mais ce qui va faire la refondation, la reconstruction, on appelle ça comme on veut, d'un parti communiste, c'est d'avoir une production d'une doctrine commune qui tend vers un communisme du 21e siècle. Tu vois. Et ça, c'est ce qui manque en fait à la plupart des partis communistes aujourd'hui. C'est Ouais. qu'ils te disent ouais, le PCF est plus communiste et vous faites quoi? Ben nous on dit qu'on est vraiment communiste, mais oui d'accord, mais vous faites quoi en fait? Enfin, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui va fédérer? Qu'est-ce qui va changer? Parce que on peut repartir sur le centralisme démocratique du PCF des années 50, qui en plus de ça, moi je veux bien dire qu'il fonctionnait mieux, mais il fonctionnait mieux aussi parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'Union soviétique qui finançait massivement le truc et qui donnait des billes stratégiques et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas comparable la situation du PCF des années 50 avec une CGT à 5 millions d'adhérents ou 4 millions d'adhérents, je sais C'est plus, ça. et l'URSS à côté, qu'aujourd'hui où le climat syndical est extrêmement tendu et où il n'y a pas de puissance socialiste qui va soutenir la refondation de ce parti. Donc il faut Si c'est penser un nouveau parti. la puissance socialiste qui soutient le parti, c'est le parti socialiste. C'est pour te dire le niveau, quoi. Donc c'est chaud, quoi. C'est ça, ouais. Et donc il faut penser à une refondation de ce parti avec une nouvelle ligne adaptée au sujet collectif qu'on a envie de mobiliser, c'est-à-dire nous on pense le salariat généralisé, quoi. Et l'enjeu il est vraiment là et on est loin de ça, PCF, tu vois. On est loin Ouais. de ça, tu vois. Donc vraiment, aujourd'hui, faut tirer le bilan de ça, il y a pas besoin d'attendre 4 ans. Dans 4 ans, ce sera de la merde aussi. Ce sera peut-être même plus de la merde qu'aujourd'hui, c'est pas impossible. Ils attachent toujours au PCF parce que oui, bah, il y a encore des salles, des lieux qui appartiennent au PCF. Ça a été un très grand parti, donc il y a énormément d'acquis matériels, tu vois, Ouais. et même des postes encore à se partager. Et sûrement que pour les prochaines législatives, quand bien même il n'y a pas d'alliance avec la fille, il y aura quelques postes à partager, des choses comme ça. Mais c'est le problème du fédéralisme, alors, c'est qu'il y a une mort lente puis on sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter, une dérive. Ça a été pareil avec le Parti communiste italien, d'ailleurs, hein, le Parti communiste Ouais. italien qui a été le plus grand Berlinguer. parti communiste d'Europe occidentale, qui a fait 35% à un premier tour des élections, je crois que c'est en 74 ou un truc comme ça. T'imagines 35% au premier tour pour un parti communiste? Et puis qui a eu sa dérive un peu européiste, fédéraliste et tout, et qui est devenu je veux dire, parti SOSDEM de merde et tout, qui a totalement éclaté quoi et qui est finito aujourd'hui, quoi. Mm. Donc il faut vraiment peut-être prendre appui sur, des expériences, qui fonctionnent aussi, tu vois? Par exemple, le PTB est un parti beaucoup plus intéressant, mais aussi qui a réactualisé aussi une sorte de centralisme démocratique, avec Qui différents vient du échelons maoïsme aussi. d'engagement, qui vient du maoïsme, qui a aussi un discours qui est, beaucoup plus, frontal que le discours du PCF, tu vois? Enfin et qui a du coup réussi à prendre la place qu'a en France la France insoumise. Tu vois? Le parti du travail, je crois qu'on dit, pas des travailleurs belges, je crois que c'est le parti du C'est travail du belge, travail, je me ouais. trompe. Le Ouais. parti du travail belge, c'est un parti qui a pris la place de la France insoumise, mais sauf qu'il est plus structuré, qu'il a aussi une implantation avec Médecine pour le peuple, tu vois? Une implantation populaire et de services qui était important dans l'histoire du Parti communiste français, d'avoir certaines, je sais pas, des salles de sport, des médiathèques, des choses, tu vois, qu'on peut proposer aux gens et qui fait que bah, des gens peuvent découvrir aussi à quoi sert ton parti indépendamment qu'avec un tract en disant rien, en fait, c'est pour faire tomber le capitalisme ou le gars qui est pas politisé, il s'en branle et puis voilà quoi. Alors le PTB a aussi ses soucis, le PTB est pas au niveau de la France insoumise dans les sondages et dans les résultats. En même temps, il y a des Flamands et on sait ce qu'on pense des Flamands, tu vois, tout ce qui est flamand, danois, allemand, pour moi c'est un peu la même chose et ça ne votera jamais à gauche. Mais ça c'est un autre, c'est un autre C'est un autre problème. sujet. Mais voilà, en Wallonie, ils font les mêmes scores quasiment que la France insoumise, genre 17-20%, et c'est des gros scores quand même. Ouais. Tu as cité le PCI, le Parti communiste italien. On a parlé de Bocara tout à l'heure. Mais je reviens, et comme ça fait le complément, mais
à la performance intellectuelle qu'étaient ces partis-là. Je veux dire, dans les années 30, les discussions stratégiques de Thorez, c'est autre chose que les discussions stratégiques de Desfontaines et Roussel et Kucherman, quoi, tu vois. Dans les années 40, 50, quand ils sont au cœur même de la sécurité sociale, les croisats, etc., enfin, c'est des gens avec un niveau intellectuel incroyable. Les discussions, on peut en discuter. Desfontaines, il a moins lu Marx que Didier Lallemand, quand même. Faut se rendre compte de ça. C'est ça. Allez voir cette capsule qu'on a fait hier. Mais du coup, et tu vois, pareil dans les années 70, je veux dire, la montée de Berlinguer en Italie, la façon dont il se positionne, alors on peut critiquer et tout, avec la démocratie chrétienne qui sera sa chute, mais il y a des offensives stratégiques par rapport au rapport de force. Là, vraiment, mais c'est une stratégie de laquais des médias, ce que fait Roussel, de lâche, quoi. C'est une stratégie de bon client de CNews, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Mais c'est un mec, c'est Ruffin, sauf qu'en plus, il va faire moins que Ruffin, tu vois. C'est ça. Genre, il a la stratégie de Ruffin, mais en plus, il y a Ruffin dans l'élection, donc il va finir, mais je te dis, il va finir à 0,8% s'il se présente, ce gars. Je vous promets, je pré-shot Anas Kazib devant Fabien Roussel. Hein. Moi, c'est sûr qu'il fait moins de 2, c'est sûr et certain. Alors... Contrairement à ce que croient les gens, je pense que c'est pas Roussel qui a fait perdre Mélenchon à la présidentielle. Les gens qui ont voté Roussel savaient très bien ce qu'il faisait et ils n'auraient jamais voté Mélenchon. Et aussi parce qu'il y a dans le reliquat de la base du vote de Roussel, il y a des gens qui détestent absolument Mélenchon, des gens qui pensent qu'il a voulu les tuer pendant le front de gauche, etc. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est faux, ça ? C'est faux. Je pense qu'il a voulu. Enfin, je vois pas pourquoi Mélenchon, qui n'était pas au PCF, n'aurait pas voulu baiser le PCF. Non, Mélenchon. Je vais pas lui en vouloir, tu vois. Non, mais je pense que c'était le jeu et il a dû les baiser. Mélenchon, Mélenchon, ce qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il aurait voulu et c'est ce qu'il a même voulu après avec les autres partis quand il a fait la NUPES, c'est refonder et dépasser ce clivage-là. Voilà. C'est ça son truc à Mélenchon. C'est son obsession mitterrandienne, Épinay 71 et tout. C'est ça qu'il aurait voulu. Si les communistes avaient été prêts à refonder un parti à partir du front de gauche, il l'aurait fait. C'est ça sa vision à Mélenchon, de la même manière qu'il était prêt à faire un seul groupe. Voilà. Alors les gars, ils vont dire, oui, mais avec lui hégémonique. Bah oui, avec lui hégémonique, c'était lui le leader, je suis désolé, mais tu vas pas comparer Pierre Laurent à Mélenchon, tu vas pas comparer Roussel à Mélenchon dans l'histoire, tu vois, c'est con à dire, mais à un moment donné, c'est pareil avec les mecs du socialisme dans les années 70, voilà, vous êtes Alain Savary, par rapport à Mitterrand, vous avez perdu, quoi, tu vois. Donc voilà, est-ce que ça veut dire baiser le PCF ? J'en sais rien. Est-ce qu'on n'aurait pas une France insoumise peut-être plus à gauche aujourd'hui et un point de départ pour vraiment une stratégie communiste si on n'avait pas refondé à partir du front de gauche ? Moi, je pense que oui. C'est sûr, et puis une implantation dans la CGT une implantation plus intéressante. C'est ça. On aurait peut-être une Sophie Binet qui parle d'une même voix avec Mélenchon, tu vois, plutôt que dans un sens essayer de faire un peu la pro-NFP, parce que Roussel est dans les NFP. Moi, je dis pas que c'est uniquement à cause du PCF qui a fait ça, tu vois, mais bon, le PCF a quand même une influence dans la CGT que n'a pas la France Insoumise, tu vois. Moi, c'est peut-être que je suis nostalgique, mais pour moi, le mouvementiste et les filles et son programme L'Avenir en commun est pour moi plus à droite que ce que j'ai connu dans les débuts du PG et sa forme de démocratie interne, tu vois. Donc, il y en a qui se trouvent ça très bien. Moi, je trouve que c'est une forme de recul, mais par rapport à la situation, ça reste encore fort, tu vois. Mais voilà, donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de place pour un parti communiste qui se pose entre l'AFI et tu vois ce que je veux dire, qui veut nous faire croire qu'ils sont plus à gauche sur le programme que l'AFI, ce qui est même pas vrai, parce que même stratégie communiste, alors la stratégie communiste, ils ressortent la CEF, tu vois, c'est normalement les plus à gauche, ils ressortent la CEF, la nationalisation des banques, enfin, vraiment, la planification, vraiment, c'est des platitudes, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, on attend de vous... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des platitudes comme ça dans le programme de l'AFI. Dans l'AFI, il y a la planification, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il n'y a pas la nationalisation des banques. Voilà, il n'y a pas la nationalisation des banques et la CEF, c'est dépassé. Donc, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des platitudes au sens du PCF, tu vois, c'est pas... Oui, c'est un classique du PCF. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quelle banque, comment, ça sert à quoi de nationaliser des banques, est-ce que c'est les banques systémiques, tu vois, on a envie de rentrer dans le détail. Oui, bien sûr. C'est là-dessus aussi que la FI met la pression aux autres. C'est qu'ils arrivent, ils déroulent des propositions qui sont pas toujours cohérentes entre elles, tu vois ce que je veux dire, mais ils ont ce truc-là, la Boétie, t'as des chercheurs, qui chiffrent le programme et tout. Et c'est ça, moi, je trouve que la force de la France Insoumise, c'est qu'ils prennent les gens au sérieux, ça travaille, c'est sérieux, on peut contester, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une proposition. C'était la force du PCF des années, comme tu disais, 50, 60, il y avait un programme sérieux. Je veux dire,
Allez lire les livres de Bocara sur la comptabilité communiste, sur le capitalisme monopolisé d'État. Vous allez voir des tableaux de chiffres comme vous avez chez Hilferding. Tu vois, c'est cette tradition communiste qui a mis la pression à tout le monde. Où il y avait un directeur sur 3 de l'INSEE qui était au PCF. Tu vois ce que je veux dire? Des types qui étaient implantés dans les structures de compréhension de l'État, de la transformation, de la planification générale, qui étaient dans le commissariat au plan. Enfin, tu vois, on parle de ça là. Aujourd'hui, c'est quoi c'est comme tu dis, des arrivistes de Sciences Po, comme Desfontaines, je sais pas s'il a fait Sciences Po, Desfontaines, mais ça m'étonnerait pas, tu vois, qui viennent et qui n'ont jamais bossé. Enfin, je veux dire, Desfontaines, c'est littéralement le Bardella du PCF, quoi. C'est un Alors type... d'habitude, le PCF, pour pré-shot, d'habitude, quand ils ont un secrétaire du MJCF, ils prennent un mec qui a un boulot depuis 1 an parce qu'il est jeune, tu vois. Et après, ils te disent c'est un ouvrier, voilà. Mais sauf qu'en fait, ils en font un espèce de gars qui, du coup, va croquer pendant 35 ans parce qu'il a fait 1 an dans un boulot normal, tu sais. C'est ça. Et ils t'en font Maurice Torres, tu vois. Bon, je vais regarder ce qu'il a fait, Léon Desfontaines. Mais tu vois, il aurait fait 1 année d'employé, ça m'aurait pas forcément choqué, quoi. Alors, j'ai demandé à DeepSeek. Oui, Léon Desfontaines a occupé plusieurs emplois non politiques pendant ses études. Il a notamment travaillé dans des secteurs très éloignés de son secteur politique. Ouvrier dans la restauration rapide. Je te l'avais dit. Et assistant d'éducation, il a rejoint le milieu éducatif en tant qu'assistant d'éducation, souvent appelé pion, un poste qu'il occupait à raison de 30 heures semaine. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Là, pendant les 30 prochaines années, ils vont te dire Léon Desfontaines, qui est un ouvrier et tout, alors qu'il aura fait un an de travail, tu vois, sur sa fiche de paye, un an de travail en dehors de la politique. Pendant ses études, en plus, quoi, tu vois. C'est un ouvrier. Arrête de critiquer un ouvrier, Chris. Arrête de critiquer un ouvrier, toi qui es un philosophe happiness manager. Exactement. Il y a ça sur mon CV. Non, mais voilà, mais attends, le voilà, Léon Desfontaines. Voilà, c'est... T'as le seul truc bien au PCF qui reste. Mais moi, je comprends en fait qu'il soit prêt à tous les renoncements pour Place Colonel Fabien, tu vois, pour l'immeuble de Niemeyer. Ça, tu vois, mais qu'ils le disent. On est prêt à tous les reniements pour garder cette beauté, voilà. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Il nous dit j'observe que les communistes souhaitent poursuivre ce qui a été engagé par Fabien Roussel depuis 2018, notamment la réaffirmation d'un parti communiste français qui soit un parti, ça c'est drôle, de premier plan sur la scène politique nationale et qui entend jouer un rôle de plus en plus important. Alors notez bien ça. Quand Roussel va faire moins de 2%, notez-le, ça, de premier plan, c'est ça, moins de 2%. Ah, mais t'imagines, les gars, ils vont continuer à militer là-dedans en se disant ouais, mais dans 4 ans, ça va changer tout. Au moins, on a une démocratie. Il y a des gars de 45 ans là-bas, ça fait 25 ans qu'ils pensent que dans 4 ans, ça change. Non, mais c'est ça, mais au moins, on a une démocratie interne. Tu vois, non, mais très bien, tu vois. Mais donc, non, mais c'est triste. En vrai, c'est triste pour les gens. C'est triste à mourir. Hein. Tu vois, c'est triste. Après, je te dis, à nous de faire mieux. Mais moi, je pense que quand il y aura une dynamique de reconstruction et tout, les camarades sincères, ils rejoindront. C'est ça, exactement. Il y en a une bonne partie, je pense, qui rejoindront. Et les mecs qui ne rejoindront pas et qui voudront rester avec Léon Desfontaines, c'est qu'ils sont pas communistes. Tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Si tu as un parti qui commence en France à avoir, je sais pas, 2-3 000 adhérents avec une dynamique et tout, ça peut aller vite avec la dynamique qu'il y a à gauche aujourd'hui. Moi, j'en croise plein des gens qui sont rescapés d'un parti, tu vois, orphelins d'un parti. Je pense que s'il y a cette dynamique-là, parce qu'il faut casser ce plafond de verre, il y a plein de partis qui ont entre 3 et 700-800 adhérents, mais des partis qui ont 2-3 000 adhérents, qui commencent à pouvoir proposer des candidats dans un certain nombre de circos, qui commencent à pouvoir aller chercher des signatures, qui commencent à pouvoir aller organiser des mouvements sociaux et tout. Il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Et c'est ça aussi qui manque pour dire c'est ce parti-là qui correspond, quoi. Et nous, on y travaille, hein, qu'on se dise bien, vous allez le voir, mais on y travaille sur le programme, sur la réflexion organisationnelle. Nous, on fera jamais à partir de notre think tank, notre CRS, j'espère qu'on finira pas comme eux, mais tu vois, mais on travaille sur ça. Et comme tu l'as dit, nous, on va pas faire un énième groupuscule, on l'a déjà dit, tu te rappelles, dans plein de capsules. Ah bah oui, on est au moment de la fusion, de la refondation. Il faut réagglomérer, voilà, tous les orphelins du communisme. Moi, je dis souvent, tu sais, on est en train de faire la Ligue des communistes, là, tu sais, comme Marx et Engels. Je parle pas de nous, hein, je veux dire, il y a des gens qui font... Enfin, tu vois, on est à ce moment-là, tu vois, la Ligue des justes, là, c'est plein de gars éparpillés qui discutent, etc. Et on est à ce moment-là de l'histoire. On est à un moment qui exige que le micro-parti là, de là, se ligue pour créer le parti communiste. Et je reviens sur le travail intellectuel, c'est une marotte, mais c'est parce que je suis un philosophe happiness manager, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui a aussi permis la création du parti communiste et sa fédération? C'est aussi ce fameux manifeste. Tu vois, ça a été fondamental aussi, ce travail intellectuel. Et le travail intellectuel, c'est le travail intellectuel que tu disais tout à l'heure. Dire l'état du monde.
quelles sont les classes en lutte, voilà. Je rappelle que le Parti communiste, on oublie, alors c'est très succinct, c'est un peu dépassé, mais il fait tout ce travail-là. La critique des autres mouvements communistes, on en a parlé tout à l'heure avec Friot, c'est dans le chapitre 3, il fait l'analyse matérielle, concrète, d'abord historique de l'histoire, la dynamique de l'histoire, puis après, dans son deuxième chapitre, il explique voilà, quelles sont les classes actuellement à l'œuvre, et puis il termine avec les littératures communistes, et la fin du deuxième chapitre, il y a 10 propositions, un programme, tu vois. On a besoin de refaire ça, quoi. Donc, on va s'y mettre, on va essayer de faire au mieux, etc. Moi, je comprends le PCF, je comprends les gens qui ont envie d'être communistes, qui croient que ça se passe par là. On peut s'engueuler parce qu'on va s'engueuler parce que à la fin, il reste plus qu'une question de foi. Nous, on n'a pas la foi dans ce parti, eux, ils l'ont. J'ai envie de dire, si on peut se projeter dans 10 ans, pas dû, et qu'en fait les Girardi, les cartes au coco là qui nous chambrent et tout, voilà, mais moi pour qui j'ai de l'affection et de l'amitié parce que je pense qu'on a les mêmes destinées, tu vois, enfin les mêmes envies d'en finir avec le capitalisme et tout. Si demain dans 10 ans ils sont à la tête d'un parti communiste de 150 000 adhérents avec une vraie ligne de voilà, je dirais notre stratégie, la brèche, gagner du temps avec la fille, etc. Let's go, envoyez-moi la carte, c'est vous qui aviez raison, il y a pas de problème, tu vois. Donc on essaye chacun de faire au mieux. En fait, il faut éviter ce que tu as dit tout à l'heure, les Desfontaines, les Roussel, là, voilà, c'est les pires. Et puis, il y a une autre partie, moi je suis désolé, mais là je le dis pour les insoumis, mais les pires du pire. Ah ouais, j'ai vu des gens sucer ce gars-là, et des insoumis, je vous ai vu sucer ce gars-là. Hein. Mais vraiment, mais vous êtes des meufs et des mecs faciles, hein. Vous, il y a quelqu'un qui arrive qui vous suce, vous dites oui, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, je vous dis vraiment, mais ce qu'on a dit pour LO, ce qu'on dira pour RP, ce qu'on dira pour le NPA, on va le dire pour les Verts, on va le dire pour le PCF, que le PCF fasse son candidat. C'est comme ça que Mélenchon gagnera, que Ruffin y aille. Si Mélenchon veut gagner, c'est pas en faisant croire qu'il faut qu'il attire tous les types qui lui ont tiré dans le dos, qui n'ont aucune cohérence avec lui, qui n'ont pas de sens programmatique commun, etc., qu'ils y aillent tous et que Mélenchon les batte tous. Voilà, c'est ça. Quand vous voulez arriver en finale de la Coupe du Monde, il faut battre tout le monde. Il faut pas dire « Ouais, on s'arrange pour que machin ne fasse pas le match. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est non, Mélenchon, il est plus fort, il est plus adéquat, il a fait 22, voilà. Il peut encore tous les battre. C'est comme ça qu'il les fédérera derrière, comme il avait fait à la NUPES en 2022. Et arrêtez de croire dans un monde où Mélenchon est capable, en 2022, dans un contexte totalement défavorable, avec la guerre, avec Macron qui fait pas de débat, etc., à capter 8 millions de personnes, alors qu'il y a 9 millions d'abstentionnistes, qu'il y a encore des masses populaires qui sont dans la fausse conscience à droite ou à l'extrême droite, voilà, de croire que c'est les résidus du PCF ou des Verts ou de Ruffin ou des trottes, pire que tout, tu vois, vraiment qu'il faut aller avec soi pour gagner. Ça, je l'ai dit dans la capsule, tu t'as vu cette capsule sur le premier meeting de Mélenchon, mettre ces gars-là à la tribune, là, tout la gauche qui a échoué, là, qui passe son temps à faire des alliances d'appareil, c'est un coup à perdre, ça. Ça ne crée pas la rupture. De deuxième tour, tu vois, au deuxième tour. Mélenchon serait en 2022 passé au deuxième tour. Oui. Et Roussel aurait dit il faut voter Marine Le Pen. Là, on aurait pu, ou même aurait dit il faut s'abstenir. Là, on aurait pu s'en vouloir en disant oui, c'est les extrêmes, je sais pas quoi. Mais au premier tour, les gens qui ont voté Roussel, c'est des gens qui voulaient ne pas voter Mélenchon de base. Et il n'y a pas de raison de se dire, si tout le monde s'était retiré pour Mélenchon, il aurait gagné. Oui, mais à ce moment-là, si tout le monde s'est retiré pour Le Pen, elle aurait fait 32%. Tu vois, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. À droite, il y avait Zemmour, Marine Le Pen et Pécresse. Par contre, il faudrait qu'à gauche, tu vois, il n'y ait que Mélenchon. Tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Et en plus de ça, quand les gens commencent à se retirer pour Mélenchon, du coup, ça crée aussi des gens à droite qui vont se dire je vais me retirer pour Le Pen. Oui. C'est pas un jeu statique, la politique. C'est ça, comme si tu sais, genre, tout le monde, Mélenchon, il pourrait agréger tout le monde, être annoncé à 25 au premier tour, 4 ou 5 points devant le RN, tu vois. Et les mecs de Zemmour, ils vont se dire yes, bon bah moi je continue de voter Zemmour, mais tu vois, enfin c'est pas sérieux, tu vois, de faire ça. S'il y a un vote utile, à un moment des gens de gauche, même certains qui aiment pas du tout Mélenchon, qui ont voté Mélenchon en vote utile pour éviter le RN, ça marche dans l'autre sens, quoi. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Donc là, on va parler de Stéphane Peu, mais lui, vraiment, faut qu'il arrête. Surtout, n'ayez pas ce genre d'opportuniste avec vous. Moi, à la rigueur, moi, ce que je pense, c'est que Stéphane Peu, et ça ce sera tout à son honneur, qui dise je quitte le PCF, je suis pas d'accord, moi je suis à l'après, non mais je sais pas, je rejoins la fille, ou tu vois, voilà, et vous moi j'ai pas envie qu'il rejoigne la fille, mais oui, non mais, tu vois, voilà, ça c'est digne,
Mais le côté, tu vois, on va l'écouter puis je vais m'énerver après. Non, moi, d'abord, je respecte. Il va y avoir un congrès début juillet. Ensuite, il y aura le premier week-end de septembre, on votera sur une candidature communiste ou pas. Et à l'issue de ça, moi, je prendrai la décision qui m'appartient. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit une bonne idée pour le Parti communiste. Le gars, du coup, en gros, il t'explique, va y avoir un vote, et après, je prends ma décision si je l'applique ou pas. C'est le centralisme démocratique inversé. C'est le mec, si la décision va dans son sens, il l'applique, mais de toute façon, il l'aurait déjà appliqué. Si ça va pas dans son sens, il l'applique pas. Enfin, c'est quoi ce chien, tu vois? Moi aussi, faut être honnête, j'ai quand même... Enfin, peut-être je suis spécial, hein, mais j'ai quand même plus de facilité à appliquer les décisions pour lesquelles j'ai voté plutôt que les décisions pour lesquelles j'ai pas voté. Tu vois, c'est original, mais incroyable. De présenter un candidat, je l'ai déjà dit. Je pense que si le Parti communiste ne veut pas s'effacer, il doit surtout s'occuper de perpétuer un groupe à l'Assemblée nationale. C'est parce que c'est ton poste, frérot. Ouais, bien sûr, c'est hyper important pour vraiment avoir un groupe à l'Assemblée nationale pour être là et puis avoir 13 pélos qui gagnent 2 fois le salaire médian, c'est très important. Je pense que c'est vraiment très important pour qu'un parti communiste perdure. C'est pas du tout l'organisation, je sais pas, de cellules d'entreprise, de lutte, d'avoir un discours clair, porteur vers un programme et tout. Non, c'est d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale le plus important, quoi. Mais ils le savent très bien, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec les formes NFP et NUPES, le PS peut s'en sortir un peu parce qu'il est capable de faire, surtout sur des législatives post-présidentielles, si la gauche gagne pas, tu vois, beaucoup d'abstention, des scores dans certaines circos qui lui sont plus favorables. Le PCF va se faire rincer partout. Et on oublie un truc, la source de financement public des partis politiques viennent des scores aux législatives. Ça vient pas des présidentielles, ça vient pas des autres, c'est quand aux législatives vous avez fait... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partis qui se présentent aux législatives, même des bidons, parce que vous avez le droit... Je sais plus combien c'est, quelques centimes par nombre de votes, tu vois, voilà, c'est des choses comme ça. Et le PCF est dans une situation où, plutôt que d'aligner 577 candidats, parce que je sais même pas s'ils les ont, mais peut-être, oui, ils doivent les avoir avec 30 000 adhérents, là, tu vois, mais plutôt que d'avoir 577, il faut dépenser partout, etc., pour faire 3% partout, et ben ils préfèrent que la FI leur donne des circos où ils peuvent faire 20-25% dedans, tu vois, enfin, ils en sont là, quoi. Donc, vraiment, votre stratégie est éclaté. Et dans tous les sens, dans tous les cas, de toute façon, les plus anti-FI, là, communistes de conquête, etc., qui jouaient les malins sur Twitter, vous irez à la soupe des législatives dans tous les cas, soit derrière la FI, soit derrière le PS, parce que vous ne pouvez pas maintenir votre parti avec de l'argent public ou avoir des députés, un groupe, comme disait Stéphane Peu, sans, tu disais tout à l'heure, sucer plus gros que vous, quoi. Donc vraiment, maintenant, vous avez construit ça, vous êtes en train de faire semblant pendant les présidentielles, et à la fin, il faudra vous ranger derrière plus gros que vous. Vous l'avez fait au municipal, derrière le pire du pire du pire du pire du pire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment, tu vois, des gens qui ont porté des députés, on se rappelle, le Parti communiste qui portait des femmes, qu'on fait élire des femmes députées quand c'était interdit, tu sais, dans les années 20-30 et tout. Donc, qu'on portait des députés pour porter la voix des travailleurs et de la classe ouvrière. C'était le but, tu vois. Et maintenant, ils en sont à dire, le Parti communiste, le plus important pour lui, c'est de maintenir des députés. C'est pas d'avoir un discours communiste, c'est de maintenir des députés, tu vois. C'est pas de faire avancer la cause communiste, qui est complètement délirant. Donc, il y a une inversion à ce niveau-là. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, il y a un peu pareil aussi dans les syndicats, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les syndicats étaient ascendants, ont réussi à obtenir des instances et tout, à aller dans des instances où il y a des vrais rapports de force. Et à la fin, quand les syndicats ont commencé à s'écrouler, ces instances, elles sont devenues empoisonnées parce que déjà, il y avait moins de rapports de force. Donc, pour négocier, quand tu sais que la grève, en fait, elle peut pas venir, le patron, il dit, ouais, bah, négocie, mais en fait, on s'en tape, tu vois. C'est clair. Et donc, du coup, tu passes ta vie, ce que rapportent des camarades, tu passes ta vie dans des réunions où, de toute façon, tu peux rien faire et où, limite, tu passes pour un mec qui est, comme t'es là, t'as entériné la réunion, tu vois. Et l'Assemblée nationale, ça apparaît un peu comme ça. C'est-à-dire que les mecs, ils sont allés pour porter des trucs et maintenant, ils y sont juste pour passer pour des gars qui vont à la soupe et puis ne rien obtenir, tu vois. Donc, ça sert à quoi? Non, mais je te dis, en fait, ils sauvent les meubles. Typiquement, quand on dit, non, mais eux, ils sauvent leur cul, mais ils sauvent les meubles, c'est la boutique, quoi. Mais comme tu dis, le gars, enfin, vraiment, encore une fois, moi, je comprends qu'il y ait des insoumis, ils pensent que c'est bien et tout, mais c'est jamais bon d'avoir des traîtres avec soi. C'est-à-dire des gens qui trahissent. C'est-à-dire pas qui te rejoignent. Là, ils diraient, moi, je quitte, je suis plus d'accord avec la France Insoumise, je suis avec la France Insoumise, même si c'est un calcul et tout, mais c'est un peu plus louable. Mais des mecs
qui n'osent pas vraiment trahir, mais comme ça, qui sont là à essayer de te faire des clins d'œil, à trahir leur propre parti, alors qu'ils savent très bien que le parti va voter pour une candidature communiste. Tout le monde le sait, tu vois? C'est une évidence, surtout après le score qu'il y a eu là pour, le texte, d'orientation. Vraiment, c'est de la lâcheté. Moi, je pense pareil de Sandrine Rousseau, par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment Sandrine Rousseau. Moi, je pense pareil. Je veux dire, si tu as vraiment envie d'aller à gauche vers la fille, tu demandes et la fille te font un siège, hein. La fille, demain, ils font tout de suite un siège à Sandrine Rousseau. Il y a aucun souci avec ça. Elle y va en mode tête des Verts populaires ou je sais pas quoi. Les gens la connaissent. Il y a déjà des Verts qui ont quitté, qui ont eu beaucoup plus de courage qu'elle, hein. Quand il a fallu faire la campagne d'Emmanuel Grégoire, il y a des gens, ils ont quitté pour aller avec Chikirou, tu vois. Ouais, c'est Et ça. ben moi, je respecte beaucoup plus ça que des Ouais. Stéphane Peu ou des Sandrine Rousseau qui, Ouais. en fait, respectent pas ce que disent leur parti, n'ont aucune discipline dans le parti, et par contre, viennent essayer de draguer pour essayer d'avoir les voix de la France Insoumise, tu vois. C'est ça. Et puis, tu sais, comme tu dis, qui joue. En fait, qu'on l'intérêt d'être le cul entre deux chaises. Le fait que leur Il parti est toujours soit. gagnant, lui, il est toujours gagnant. Le fait que leur parti soit minable fait que eux, dès qu'ils parlent, ils existent, voilà. Et en plus, ils sont soutenus par une force d'attraction beaucoup bien meilleure, qui vont être les insoumis, parce que lui, il va sucer les insoumis. Vraiment, c'est une position assez lâche, faible. Je le dis encore, l'AFI n'a pas besoin pour 2027 pour gagner de tous ces gens-là. Et d'ailleurs, Mal par Stéphane Peu, tu penses Voilà, que c'est non, mais quelque chose qui fait gagner des voix? elle a besoin d'un maximum de candidats de gauche qui parlent de programmes de gauche au premier tour pour que l'opinion soit façonnée à gauche pendant toute la campagne. C'est pas au deuxième tour que ça va se façonner. Et ce qui va la faire gagner, c'est la mobilisation. C'est pour ça que là, il y a des très gros signes. Le signe de Saint-Denis, 10 mois avant. Bougez-vous. Vous voulez faire gagner la France Insoumise, vous bougez. Vous parlez à vos amis, à votre boulot, à votre famille, vous engrangez des voix, vous bougez, vous allez coller des affiches, vous allez machin. Arrêtez de faire croire que vous allez gagner en mettant la pression sur Twitter au PCF ou à Poutou pour pas qu'ils présentent des candidats avec des alertes noisettes. Parce qu'à la fin, c'est ça que vous allez faire, des alertes noisettes. Ah non, Marine Tondelier, désistez-vous parce que sinon on va avoir l'extrême droite. Mais ça, c'est le discours du système qu'on veut combattre, quoi. Donc vraiment, arrêtez avec ces gens-là. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos alliés, et ce ne sont que des handicaps, quoi. Ne pas s'effacer de l'Assemblée comme on s'est effacé du Parlement européen aux dernières élections européennes. Donc je pense que c'est ça le sujet, mais j'ai envie de dire que ça c'est le débat qu'on aura entre nous, et puis on verra bien ce qu'il en adviendra. Ouais. Est-ce que les communistes en ont à foutre d'avoir un groupe ou pas avec Desfontaines au Parlement européen? C'était ça le truc. Genre, si Desfontaines avait eu un poste au Parlement européen, vraiment, ça aurait changé le Parti communiste, tu vois. C'est sûr. Mais c'est catastrophique. Surtout, c'était pour tenir votre ligne d'alignement avec la propagande sioniste israélienne que vous avez tenue après le 7 octobre, quand on connaît votre histoire, pour dénoncer le terrorisme, dénoncer la France insoumise, etc. Vraiment, je préfère avoir des insoumis que ça, et pourtant, c'est pas folichon, mais je préfère avoir des Rima Hassan que des Desfontaines. Imagine Desfontaines au Parlement européen pendant les résolutions contre Israël. Je crains le pire, Padu. Ouais. Alors, tu dis, c'est pas folichon, Rima, elle est bien sûr. Non, Rima, c'est très bien, mais je pensais à d'autres qui sont un petit peu... Enfin, tu vois, c'est pas historiquement... Ah bah c'est pas historiquement un parti. C'est pas historiquement pro-palestinien comme voilà. Oui, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Rima d'ailleurs. Ils ont dû aller chercher quelqu'un d'extérieur et tout, qui était militante de base sur cette question. Et Rima c'est le top, il y a pas de souci, mais c'est très récent, tu vois ce que je veux dire. Et là, le problème c'est que les courbes s'inversent entre le être pro-palestinien. Je veux dire, c'était longtemps le comment dire. Mais ça c'est, enfin je vais finir par là-dessus, mais ça c'est. Mais le plus important, le plus important, c'est pas d'être pro-palestinien ou pro-israélien, c'est de maintenir un groupe à l'Assemblée. Ah oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant dans le truc pro-palestinien, c'est que, tu vois, c'est exactement là où on est le PCF. Quand il s'agit de tenir une ligne sérieuse communiste sur laquelle tu vas prendre des coups, ils sont plus là. Tu vois, c'est facile d'être le folklore communiste quand la société elle est pas en crise, quand justement la bourgeoisie n'est pas apeurée par des communistes, la bourgeoisie elle est apeurée d'avoir Mélenchon. Et là où on attend d'avoir des communistes qui disent non mais Mélenchon va pas assez loin, et Mélenchon c'est Léon Blum, tu vois ce que je veux dire? Il devrait dire ça un vrai parti communiste, mais le parti communiste il devrait dire Mélenchon c'est Léon Blum.
Et on va le faire une alliance comme au Front Populaire et il va être élu. Et quand il sera élu, on déclenchera des grèves pour faire plus que l'avenir en commun. Tu vois, on obtiendra des victoires qui sont pas dans l'avenir en commun. Tu vois, c'est ça que les 32 heures, moi dans l'avenir en commun, je lis il faut y aller progressivement. Non, les 32 heures dans une semaine. Vous êtes élu, vous le faites dans une semaine et on se met en grève pour ça. Tu vois, là on est en train de fêter les 90 ans du Front Populaire. C'est ça l'histoire. C'est mai 36 où il n'y a pas les congés payés, il n'y a pas les 40 heures, il n'y a pas tout ça. C'est la grève, c'est parce qu'il y a la victoire du Front Populaire, ça, les gens qui opposent réformisme, révolution, grève ou élection, enfin c'est un truc débile. C'est parce qu'il y a la brèche du Front Populaire qui gagne en mai, sans tout ça, que les usines se mettent en grève et demandent plus que le programme. Voilà. La question c'est comment on va faire pour demander plus que le programme de l'avenir en commun. Et ben il faut marcher sur ces deux jambes. Construire des masses communistes. Nous, on y participe, on essaye de faire des trucs, des campagnes, nous-mêmes. On n'a pas d'argent des insoumis pour faire les campagnes plus jamais PS, voilà. Et cette dynamique-là, elle doit construire des gens en lutte, déjà communistes, qui parient sur cette victoire-là parce que ça nous donne du temps, ça nous donne de l'oxygène, ça nous donne de l'air frais, ça nous donne même un truc simple. Peut-être, sous Mélenchon, les flics hésiteront un peu plus à taper sur la foule que sous Retailleau. C'est con à dire, mais quand vous pouvez tenir 3 jours de grève parce que vous avez un gouvernement de gauche de rupture qui lui va dire ne pas désespérer Billancourt comme disait Sartre, c'est bon à prendre, voilà. C'est sur ces deux jambes qu'il faut tenir. Et nous, en tant que communistes, on va essayer de refonder, on va essayer de reconstruire le programme, l'orga, la dynamique, et en même temps, on va se donner de l'air électoralement pour pouvoir empêcher le fascisme par les urnes et par la pratique concrète de la transformation des institutions. En plus, ils seront aidés, les insoumis, pour pas que les flics tapent sur les manifestants, parce que s'ils sont élus, tu sais, il y aura les observateurs internationaux qui seront là à regarder tous les flics, ce qu'ils font en disant les flics de Mélenchon, tu sais, comme ils font au Venezuela et tout, dès qu'il y a un mec qui tape sur un gars qui est en train de brûler un noir chaviste et tout, ils sont là, il y a un flic qui a tapé sur le mec. et les médias joueront ce rôle-là, mais du coup, ce sera à l'avantage des manifestants. Le problème, c'est que ce sera peut-être des manifestants de droite aussi, si ça va un peu loin. Ah bah oui, c'est ça. Ça, c'est aussi problématique. Et ce sera notre tâche de faire gaffe, quoi. Ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ne tombez pas dans le panneau, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Au PCF, les deux côtés sont pourris. Le roussellisme est pourri, le côté des traîtres au PCF sont pourris. Le côté des militants sincères qui est minoritaire, force à eux, mais nous on n'y croit pas, mais force à eux en tout cas. Et s'ils y arrivent, on sera toujours là pour les soutenir. Badu a refait la citation de Mao pour conclure sur le PCF. Le poisson pourrit toujours par les têtes. C'est vrai. N'hésitez pas à venir à 16h30 à l'Université Paris-Nanterre voir notre film sur la tricontinentale, l'anti-impérialisme, Cuba, tourné à Cuba d'ailleurs, et à suivre la conférence débat avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. Salim Lamrani qui est spécialiste des relations entre Cuba et les États-Unis, et Saïd Bouamama qu'on ne présente plus, qui est un des plus grands intellectuels marxistes actuels, notamment sur l'antiracisme et l'anti-impérialisme. N'hésitez pas à venir, il reste quelques places, donc vous pouvez venir directement sur place ou acheter même la place sur internet, comme vous préférez pour être sûr, et à venir nous voir. On sera très content de regarder ce film avec vous. Et sur ce, on vous dit comme d'habitude, abonnez-vous, le Tipeee, tout ça, et on vous dit à plus. Salut les gens.